Salut, donc dans cette vidéo, on va continuer un petit peu à voir les vertus prétendues du régime cétogène. Dans cette vidéo, donc, on va se concentrer sur la partie des maladies neurodégénératives, à savoir est-ce que un régime cétogène peut avoir un effet positif sur ces maladies. Alors, premier élément, je vais pas revenir très longuement sur le régime en lui-même, à savoir comment il fonctionne, quel est l'objectif. De ça, j'en ai déjà parlé dans une première vidéo qui concernait justement le cancer, donc je t'invite bien évidemment à aller la voir. Si tu as tout de même la flemme, pour faire vraiment très simple, le régime cétogène c'est quoi? C'est un régime hyperlipidique, donc on va réduire drastiquement les glucides, tout ce qui est sucre et ainsi de suite, pour les remplacer par des sources de matières grasses, donc des lipides. La principale conséquence, c'est que ça va entraîner dans ton organisme des corps cétoniques. Alors, on s'en fout un petit peu de savoir qu'est-ce que c'est réellement, il faut juste savoir que ces éléments qui sont créés par ton organisme, qui se produisent après une restriction soit calorique, soit glucidique, et c'est effectif dans un régime cétogène à plus ou moins long terme. Alors pour commencer, il faut savoir que, je t'en ai pas parlé dans la première vidéo, mais que ce régime est reconnu déjà pour avoir un impact bénéfique sur une pathologie. Cette pathologie, c'est l'épilepsie, et ça remonte à pas mal de temps, cette reconnaissance. Voilà, ça a été à peu près connu pour ça, en tout cas au niveau des années 20. Et à l'heure actuelle, les méta-analyses montrent qu'il y aurait à peu près 45% des patients épileptiques qui auraient eu recours à un régime cétogène qui aurait eu en effet des effets bénéfiques. Alors pourquoi que 45%, même si c'est quand même déjà un très bon chiffre? Bien évidemment, des fois je pense que c'est juste que le régime ne fonctionne pas, mais il y a d'autres raisons, et les principales sont en fait les effets secondaires de ce régime. Je t'en avais parlé en première vidéo, par exemple tu as la perte d'appétit, qui entraîne ensuite une perte de poids en général, une perte de masse graisse, et c'est pas forcément très intéressant. Et là, ce qui en ressort le plus, c'est plus des complications et des douleurs abdominales en fait, qui entraîneraient justement l'obligation d'arrêter ce régime. Tu vois que tout non plus n'est pas rose, tout non plus n'est pas noir, mais il faut toujours chercher, comme je t'ai dit, à peser le pour et le contre de tout ce qu'on peut te présenter. Alors comment ça fonctionne, en tout cas comment on explique que ce régime a des effets bénéfiques sur cette pathologie? L'explication la plus simple, parce qu'après sinon on va te parler d'hormones, de coenzymes, de nucléotides, d'enzymes, enfin bref, c'est assez compliqué, donc si on cherche à résumer, c'est pas plus mal, ce serait principalement dû au corps cétonique, tout simplement. Alors le souci qu'il y a avec les tenants un petit peu, en tout cas les personnes qui cherchent à faire promouvoir ce régime, c'est qu'ils vont extrapoler ces éléments-là, à savoir que les corps cétoniques ont des impacts bénéfiques, et ils vont l'extrapoler à toutes les pathologies neurodégénératives. Et les premières qui sont mises en avant, c'est la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Alors pour savoir si ça a aussi des impacts sur ça, il faut déjà bien comprendre qu'il y a deux éléments. Il y a deux éléments où on peut savoir si c'est un impact plus ou moins important. Alors, premier élément qu'il faut bien distinguer, c'est que tu as à peu près deux voies d'analyse scientifique, de recherche scientifique. La première, et c'est souvent celle qu'on va te faire croire et celle dont toi tu cherches des informations, c'est est-ce que le régime, en l'occurrence le régime cétogène, a des impacts bénéfiques ou néfastes sur telle ou telle pathologie. Le deuxième, et c'est là souvent où on cherche des informations pour te faire croire ensuite que ça a un impact sur la maladie en globalité, c'est des recherches que sur une réaction chimique de ton organisme, un mécanisme de ton organisme. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder un petit peu comment fonctionne le régime. Si on peut isoler un élément du régime qui est en effet bénéfique à une réaction chimique de ton organisme, on va le faire, et ensuite on va l'extrapoler en disant que ça a un impact global sur l'ensemble de la maladie. Les deux soucis qu'il y a là, c'est que le premier, ça peut être déjà dû, le fait d'isoler en fait la problématique, ça peut empêcher de voir les autres. C'est-à-dire qu'en effet, peut-être que tu as un élément qui va avoir un effet bénéfique,
sur une réaction chimique qui entraînera ensuite la maladie d'Alzheimer par exemple, mais tu peux aussi avoir dans la globalité de ton régime d'autres éléments, d'autres facteurs qui vont agir mais de manière négative. Et donc le pour et le contre va être plutôt à l'envers, sauf que si on réduit, si on se concentre que sur le point positif, on en sort une étude qui est complètement mensongère sur la réalité. Et le deuxième point, c'est le dosage. En effet, en général, ces études sont faites en laboratoire, donc avec des doses cliniques, qui ne sont pas toujours, voire très rarement, les mêmes doses que tu as dans ton organisme. Donc, en effet, peut-être que cet élément a un effet bénéfique sur la voix, mais une dose beaucoup plus haute que celle que tu peux produire ou que le régime peut t'apporter. Donc, deuxième élément qui pourrait empêcher que cette étude qui présente un élément positif ait un réel impact sur la maladie en question. Donc c'est pour ça que là tu vas avoir trouvé énormément d'études qui sont en effet plutôt avantageuses, qui vont plutôt dans les sens de l'intérêt de mettre en place un régime cétogène. Mais quand on se concentre sur l'autre, et c'est vraiment là où je veux t'amener, quand on se concentre vraiment sur est-ce que le régime dans sa globalité entraîne un effet positif dans la globalité de la maladie, là, et tu dois t'en douter, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, pour être franc, ça va quand même plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire que je n'ai pas vu d'éléments plutôt négatifs, ça va en effet plutôt sur des éléments positifs, mais la fiabilité et le consensus est vraiment très faible, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas faire de recommandations. Alors là, tu vas me dire, en fait, la conclusion de la vidéo, c'est un peu la même que celle sur le cancer. Alors, pas exactement. Et je pense justement que j'ai pas forcément assez insisté au niveau du cancer, donc je te fais un petit aparté sur le cancer pour que tu comprennes bien ensuite les implications que ça a au niveau des maladies neurodégénératives. Donc au niveau du cancer, tu as un traitement, ce qu'on appelle curatif, donc c'est un traitement validé scientifiquement, prouvé, qui fonctionne. C'est-à-dire que si tu le prends, tu as une chance de guérir du cancer. Bien évidemment, si tu ne prends pas de traitement, tu ne peux pas en guérir. Donc si tu prends par exemple, la chimiothérapie, la radiothérapie ou l'immunothérapie ou que sais-je d'autre, tu as une chance de guérir du cancer. Ça, c'est prouvé. Après, en effet, tu as l'effet secondaire, la chance de guérir est pas à 100%, ça c'est vrai. Par contre, si tu mets en place un régime cétogène, tu n'as pas les mêmes garanties. C'est-à-dire qu'en effet, tu peux avoir les mêmes effets secondaires, ça peut ne pas marcher. Mais par contre, au niveau du fait que ça marche, il n'y a aucune preuve. C'est-à-dire qu'en effet, peut-être qu'il y aurait des améliorations, mais t'en sais rien. T'es pas assuré. Je t'ai dit, c'est qu'au niveau préventif, au niveau curatif, il n'y a aucune valeur scientifique qui peut attester que ça marche vraiment et qu'on en est sûr. Donc le souci, c'est que si tu mets un régime cétogène déjà, tu joues vraiment avec le feu. Et en plus, si tu mets les deux ensemble, le régime cétogène peut impacter négativement ta situation, ta condition de vie. Et donc, la chimio qui aurait pu, ou un autre traitement cancéreux qui aurait pu te guérir, va avoir plus de difficultés si tu commences à avoir des effets secondaires du régime cétogène. Donc c'est pour ça que le régime cétogène dans une situation oncologique, donc au niveau du cancer, est très peu conseillé, voire même est déconseillé, tout simplement, parce que ça porte des effets négatifs sur des traitements qui, eux, sont validés. C'est pas 100%, je me répète, mais c'est une chance de te guérir. Donc si tu ne mets pas tous les chances de côté, forcément, ça va pas t'aider. Je reviens donc au régime, aux maladies neurodégénératives. La grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de traitement curatif. C'est que des traitements palliatifs, donc c'est-à-dire que tu peux pas en guérir, mais tu as des traitements qui sont là pour augmenter ta durée de vie, éviter que tu souffres tôt et que tu partes en douceur. Donc là, c'est totalement différent. Le régime, c'est le même souci. Tu sais pas si ça fonctionne, tu sais que ça a des effets secondaires, mais tu sais pas si ça fonctionne. Sauf que là, tu sais pas comment en guérir. Tu n'as aucun moyen d'en guérir. Donc si tu mets en place le régime cétogène, peut-être que tu auras un peu de chance ou je ne sais quoi, et que tu pourras améliorer ta condition de vie. Je sais pas si ça peut guérir, ça m'étonnerait franchement, sinon les études scientifiques seraient beaucoup plus développées et il y aurait sans doute beaucoup plus de fiabilité scientifique sur ce point-là. Donc je pense pas que ça puisse guérir, mais si ça peut améliorer ta condition de vie avec les autres traitements, il n'y a aucun souci. Et puis si ça marche pas, dans tous les cas, tu es destiné à pas t'en sortir. Donc après, c'est un peu cru de dire ça comme ça, mais au moins, autant mettre tous les chances de son côté, c'est-à-dire autant essayer à peu près tout ce qu'on peut. Voilà.
Donc c'est vraiment ça qu'il faut évaluer. Donc finalité des choses, mettre en place un régime cétogène ne va pas guérir et ne va pas empêcher une maladie dégénérative de continuer. Ça peut avoir un effet bénéfique, donc pourquoi pas l'essayer. Donc voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. J'ai essayé du coup de revenir un petit peu sur la première vidéo. Si tu l'as pas vue, je t'invite à la voir parce que je pense qu'il y a eu quelques zones d'ombre dans cette vidéo si tu l'as pas vue. Moi je te remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Bien évidemment, je t'encourage à t'abonner, à partager si tu as apprécié la vidéo pour m'aider à faire progresser la chaîne. Et moi je te dis à la prochaine.